Bien, mes chers collègues, bonjour. Si vous en êtes d'accord, nous allons commencer cette commission et en souhaitant que d'autres collègues nous rejoignent, je voudrais tout d'abord excuser notre président Cédric Perrin qui est en déplacement pour une mission avec certains collègues de notre commission. Alors, mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Wassim Nasr, journaliste spécialiste des groupes djihadistes et Research Fellow au Soufan Center de New York. Monsieur Nasr, vous êtes l'un des observateurs les plus attentifs et l'un des meilleurs connaisseurs du phénomène djihadiste au Moyen-Orient. Vous avez notamment consacré de nombreux reportages et des articles de revues à l'État islamique. Vous avez également travaillé sur les groupes actifs au Sahel, ce qui vous a d'ailleurs valu des poursuites judiciaires de la part des juntes au pouvoir dans la région. Nous sollicitons aujourd'hui votre expertise sur la Syrie. Dès 2023, vous vous êtes rendu à Idlib, dans ce qui n'était alors qu'une poche où vivotaient les groupes islamistes issus de la révolution syrienne, au terme d'un accord qui avait été passé en 2018 entre la Turquie et le régime de Bachar el-Assad. Vous avez ainsi été un témoin privilégié de l'émergence du chef du plus important de ces groupes, désigné le groupe par son acronyme arabe HTC, et je veux parler du leader Abou Mohamed al-Joulani, qui a aujourd'hui changé de nom et qui est connu sous le nom d'Ahmad al-Shara. Vous allez nous expliquer donc comment cette personne qui a commencé sa carrière comme combattant d'Al-Qaïda contre les forces américaines en Irak a accédé à la fois au pouvoir et à la respectabilité. Pour ce faire, il a dû renoncer à ce qui était le cœur de l'idéologie djihadiste. C'était un point d'interrogation. Guerre à l'Occident, en particulier à Israël, rejet des cadres étatiques, ambition d'établir un califat. Il a également dû faire ses preuves auprès des partenaires régionaux et des grandes puissances, notamment en apportant le concours de HTC à la guerre menée par les États-Unis contre Daesh. Enfin, il s'est employé à rassurer ces mêmes partenaires quant aux droits des minorités ethniques et religieuses qui sont nombreuses en Syrie. Pour le moment, sur ce dernier point, nous en restons aux promesses. Certes, la situation des chrétiens ne semble pas s'être dégradée depuis la prise du pouvoir par Al-Shara en décembre 2024. Vous nous direz ce que vous en pensez. En revanche, 2 épisodes de très grande violence jettent le doute sur les intentions des nouvelles autorités. Le premier, une tentative de soulèvement d'éléments armés fidèles à l'ancien régime, a donné lieu à une féroce répression dans le pays alaouite qui n'a pas épargné les civils. On dénombrerait environ 1300 morts. Ensuite, deuxième épisode, au mois de juillet, des troubles ont éclaté dans le sud entre la communauté druze et la communauté bédouine. Là encore, la violence s'est déchaînée. Les forces armées sont soupçonnées de s'être attaquées d'abord aux Druzes avant de chercher à ramener le calme. Le rôle d'Israël, qui est intervenu militairement sous prétexte de protéger les Druzes de Syrie, ajoute à la complexité de la situation. Alors, cher monsieur, quelles conclusions faut-il tirer de ces épisodes tragiques ? Les différentes composantes de la société syrienne sont-elles prêtes à construire un avenir commun, malgré les tendances centrifuges qui se font jour au sud et au nord-est ? Inversement, les partenaires régionaux, à commencer par Israël qui a frappé à de nombreuses reprises des sites militaires syriens, et la Turquie qui a ses propres proxys dans le nord, sont-ils prêts à cesser leurs ingérences et à accepter une Syrie pleinement souveraine ? Je vous laisse donc la parole pour un exposé liminaire. Mes collègues pourront vous poser ensuite des questions en abordant également, d'ailleurs s'ils le souhaitent, d'autres thématiques sur lesquelles vous avez travaillé, comme les réseaux djihadistes, au Sahel. Je rappelle enfin que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat et sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup.